J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va parler de sorties littéraires. Ce mois-ci il sort plusieurs petits bouquins qui me tentent pas mal et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en faire une vidéo où je vous dis lesquels m'intéressent le plus, faire une petite sélection en fin de compte, vous lire le résumé et puis bien évidemment aussi les dates de sortie qui vont avec. Sinon il n'y a pas tellement d'intérêt. J'en ai actuellement 6 à vous présenter. J'ai passé je sais pas combien de temps à scroller les sorties littéraires de ce mois-ci et 6 bouquins sont ressortis. Donc à l'heure où je vous parle, il y en a déjà qui sont sortis cette semaine puisqu'on est début du mois, mais d'autres sont prévus un petit peu plus tard dans le mois. En tout cas, je vais commencer tout de suite avec le premier livre, donc celui-ci est déjà sorti. Les deux premiers sont déjà sortis cette semaine et je les ai même en ma possession, pas que je les ai achetés. Parce que sinon mon compte en banque serait un petit peu dans le mal. C'est juste que mon travail de libraire me permet d'emprunter les nouveautés. Et c'est le cas des deux premiers ouvrages que je vais vous présenter. Vu que je les ai avec moi en version papier, je vais pouvoir vous les présenter directement. Le premier livre c'est Skandar et le vol de la licorne, donc écrit par A.F. Steedman aux éditions Hachette Roman. Celui-ci est sorti le 4 mai. Pourquoi il m'intéressait? Eh bien parce que il a fait beaucoup parler de lui et qui m'intriguait énormément. Déjà la couverture est hyper jolie, franchement le travail qui a été fait dessus est incroyable. Et en plus de ça, on me parle d'histoire avec des licornes, de la magie, oui forcément j'accroche. Donc j'ai envie de le découvrir. En ce qui concerne le résumé, je vais vous le lire tout de suite. Skandar Smith a toujours eu un rêve, chevaucher une licorne. Être l'un des rares chanceux à faire éclore une licorne, à s'unir à elle pour la vie, à s'entraîner dans le but de remporter avec elle la course la plus prestigieuse, et de devenir un héros. Mais alors que le rêve de Skandar s'apprête à devenir réalité, les événements prennent un tour très dangereux. Un mystérieux ennemi a volé la licorne la plus puissante de l'île. Et tandis que la menace plane, Skandar va découvrir un secret qui pourrait faire voler toute sa vie en éclats. Voilà un petit peu le résumé de ce premier roman. Alors c'est un jeunesse, je pense que c'est un des livres qui va faire le plus jeunesse de la sélection. J'ai l'impression que c'est un petit mélange entre Percy Jackson, les animaux fantastiques, enfin vraiment on est dans un univers hyper fantastique. On est dans un univers qui est rempli de magie. Et je pense que ça va être hyper intéressant. Deuxième livre que je vais vous présenter, qui est sorti celui-ci le 5 mai, donc vraiment le lendemain du premier livre que je vous ai présenté. Et celui-ci, je l'ai aussi emprunté à la librairie pour pouvoir en donner mon avis, puisque ça change totalement de mes lectures habituelles. Disons que celui-ci, j'arrive pas trop à savoir où il se met, on va dire. Bref, c'est pour ça que je l'ai emprunté, parce qu'il faut que je me fasse un avis dessus. Mais soit dit en passant, il m'intéressait aussi énormément, puisque depuis que j'ai lu L'Orée et Olympus, j'ai un petit problème avec Perséphone et Hadès. Donc sans surprise, je vous présente Hadès et Perséphone, écrit par Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Donc déjà, encore une fois, moi j'adore les couvertures, je les trouve super sympas, que ça soit Skandar ou que ça soit celle-ci, bon c'est beau. Après on voit tout de suite que celui-ci fait plus adulte que Skandar qui fait vraiment jeunesse pour le coup. En ce qui concerne son histoire, alors... Perséphone n'est la déesse du printemps qu'en titre. Depuis qu'elle est toute petite, les fleurs se ratatinent à son contact. Après s'être installée à la Nouvelle Athènes, elle espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Mais tout change lorsqu'elle s'assied dans une boîte de nuit clandestine pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux. Hadès, le dieu des morts, a bâti un empire du jeu dans le monde des mortels et ses paris favoris sont réputés impossibles. Mais rien ne l'a jamais intrigué autant que la déesse qui lui offre une aubaine à laquelle il ne peut résister. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des morts, dont les conditions sont impossibles. Elle doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Le pari ne se limite cependant pas à exposer l'échec de Perséphone en tant que déesse. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour le dieu des ténèbres grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Alors le résumé que je vous ai donné est un petit peu plus long et un peu plus complet que celui qu'il y a sur la quatrième de couverture, mais c'est pareil, c'est pareil, c'est juste qu'il y a un petit peu plus de détails. Personnellement, ça me tente bien. Comme je vous ai dit, après avoir lu L'Orée Olympus, j'ai très envie de me replonger dans les histoires un petit peu d'Athènes, de Grèce, de tout ça. J'aime bien de temps en temps lire des petites romances qui passent bien. Après, faut pas que la romance soit dans le style de 50 nuances de Grey parce que ça va m'énerver. Mais dans l'idée, une petite romance, pour le moment j'ai l'impression que ce livre va seulement être une romance avec des enjeux un petit peu risqués, mais une romance entre Perséphone et Hadès, donc j'ai très hâte de le lire et de découvrir à quel point c'est une romance pour savoir après où est-ce que je vais le mettre dans le magasin. Est-ce que je le présente plus en livre
accessible pour les adolescents ou vraiment est-ce que je laisse dans le côté adulte parce que c'est un livre qui est un petit peu croustillant. Celui-ci sort le 11 mai, donc la semaine prochaine. Il s'agit du livre Le Tribut des Dieux, le tome 1, écrit par Bluen Guillon aux éditions Hachette Roman encore une fois. Alors déjà celui-ci me tente par sa couverture, je l'ai trouvé sympa et aussi on en a beaucoup parlé, je l'ai vu beaucoup passer déjà sur Instagram. Hachette Roman fait pas mal de publicité aussi dessus celui-ci et c'est vrai que l'histoire a l'air d'être vraiment pas mal. Alors le résumé, le voici. Dans ce monde où les magiciens sont élus par les dieux, on croit ces derniers immortels. Il n'en est rien. Tous les 100 ans, chaque dieu choisit l'héritier qui prendra sa place. Une lutte intestine oppose ceux qui ambitionnent l'immortalité et ceux qui la proscrivent. Loin de ce combat, Octavia fait sa rentrée à l'Académie de magie, avec une seule idée en tête, trouver un moyen de ressusciter sa famille, morte dans l'incendie qui a détruit leur maison. Et pour cela, elle est prête à tout, y compris à passer un pacte avec le dieu Maya du sacrifice humain et de la guerre. Enfermée dans sa souffrance et obsédée par sa quête, multipliant les mensonges, Octavia ignore les véritables intentions du dieu et des enjeux qui la dépassent. Alors déjà, comme pour l'autre, hein, comme pour Scandar, on parle de magie, moi je dis ok, donc c'est un peu le même principe. Là franchement, avec en plus de ça une histoire de sacrifice, une histoire de ressusciter sa famille, enfin tout ça, moi ça m'intéresse et ça m'intrigue énormément. Et j'ai très envie de découvrir ce roman pour savoir ce qu'il en est et si l'histoire est vraiment intéressante. Mais en tout cas, le résumé est très intriguant et donne très envie et la couverture est super sympa. On se doute un petit peu que dans cette histoire il va se passer pas mal de petits rebondissements et ça me tente énormément. Il va y avoir certainement des histoires de trahison aussi, bref, un petit mélange qui risque d'être plutôt sympathique. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui, ma foi, vient d'une édition que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est une maison d'édition qui existe depuis pas mal de temps quand même, mais c'est la première fois ce mois-ci que je m'intéresse vraiment à leur ouvrage parce qu'ils sortent plusieurs livres qui ont l'air très sympas. J'en ai mis qu'un seul parce que je voulais m'arrêter à 6 livres à vous présenter, sinon la vidéo aurait duré une éternité. Celui que j'ai choisi, c'est Les Royaumes Immobiles, un roman écrit de Ariel Holz qui sort le 12 mai. Je vais vous lire tout de suite le résumé de ce livre aussi, qui a l'air d'être juste incroyable. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des Fays, au cœur de manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre, un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Alors cette histoire m'intrigue beaucoup en ce qui concerne cette petite compétition qu'il va y avoir entre ces 7 femmes pour atteindre le trône d'automne. Ça a l'air d'être sympa et un peu dans le même genre de Les Saisons de la Tempête de Elko Simano aux éditions de Saxu, où on parle vraiment de saisons, donc l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, et j'ai l'impression qu'on va retrouver un petit peu cet univers dans ce roman-ci. J'aime beaucoup quand c'est la personnification comme ça des saisons, et d'avoir en fait cette compétition à l'intérieur de ce livre a l'air d'être hyper intéressant. C'est malgré elle, apparemment cette jeune fille est mise et confrontée à cette compétition un petit peu malgré elle, et alors on veut savoir un petit peu pourquoi et comment elle est arrivée quand même dans cette compétition. Et puis comment elle va s'en sortir. Et le fait qu'elle soit une belle à mourir, c'est hyper intéressant. Alors on comprend un peu ce que c'est quand même, mais je pense que mis dans l'histoire ça doit être encore plus intéressant, bien décrit aussi, enfin ça doit être très bien comme histoire et c'est vrai que j'aimerais bien lire ce roman parce qu'il a l'air juste très bien. En parlant de Elko Simano et des Saisons de la Tempête, et bien évidemment ce mois-ci, avec beaucoup de retard, sort le 2e tome, donc Les Saisons du Chaos, évidemment aux éditions de Saxu. Alors logiquement il devrait sortir le 19 mai, mais faut savoir que il se retarde un petit peu tout le temps. Il devait sortir à la base, je sais plus quelle date, mais c'était fin avril, ensuite il est reparti le 12 mai et maintenant il est reculé encore au 19 mai. Donc je vous donne la date, mais clairement ça va prendre avec des pincettes parce que
c'est pas sûr quoi, il faut encore attendre. En ce qui concerne ce deuxième tome, je vais évidemment pas vous dire de résumé parce que c'est un second tome, mais c'est une histoire juste incroyable et à la fin va se passer quelque chose d'incroyable et c'est pour ça que j'attends avec impatience ce deuxième tome. Et en plus de ça c'est magnifique et en plus de ça l'histoire est incroyable. Donc si vous n'avez pas lu le premier tome, je vous invite clairement à le lire avant la sortie du tome 2 parce que ça va être juste incroyable. Alors dernier livre que j'ai à vous présenter qui pour le coup est une petite histoire d'amour. Je pense que c'est ça, hein, clairement. En même temps, il n'y a pas tellement de suspense hein, dans le roman. Il n'y a pas tellement de suspense avec le résumé, mais ça a l'air d'être un livre très très mignon et j'ai très hâte de le lire. Alors je ne l'ai pas encore vu passer, j'en ai pas entendu parler, mais ça va sortir le 25 mai. Donc il y a encore le temps de le voir venir puisque lui il arrive qu'à la fin du mois. Alors il s'agit du livre Confession d'un garçon timide, geek et légèrement amoureux, écrit par Talida Rivoussa. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça son nom. Et ce sera publié aux éditions Michel Lafon. Donc on part sur une petite romance. On part, je pense, vers une petite romance adolescente qui risque d'être très sympa. On va parler de certains complexes aussi, de certaines difficultés quand on est un garçon timide, geek et légèrement amoureux, voilà. Donc je pense que ça va être très sympa. Alors en ce qui concerne le résumé, décidément rien n'est simple pour Davy. Freiné depuis toujours par sa timidité maladive et son vocabulaire de grand-père, il n'est pas vraiment un adolescent populaire, au contraire. Et même le soutien de ses exubérants meilleurs amis, Tété et Zeka, ne suffit pas à l'aider à s'intégrer. Alors pour sa nouvelle année de lycée, Davy prend la ferme résolution de surmonter enfin ses peurs. Il s'inscrit à un cours d'astrologie, ce qu'il n'avait jamais osé faire. Et c'est là que les vrais ennuis commencent, car entre deux lectures dans les étoiles, il rencontre Milena, une fille fascinante et passionnée. Tété encourage Davy à se rapprocher d'elle, mais sa gaucherie l'empêche de faire le premier pas. Alors que Davy se débat avec ses sentiments naissants, un nouvel élève débarque au lycée, Gonzalo, venu passer ses vacances d'été à Rio de Janeiro. Et si ses airs charmeurs et son accent irritent d'abord Davy, il doit bien s'avouer que l'arrivée du nouvel élève a sur lui des effets inattendus, ou peut-être est-il juste en train de tomber légèrement amoureux. Voilà, je pense que ça va être un livre très mignon, très léger, un peu, je pense qu'il y aura une pointe d'humour aussi dedans. Mais c'est une histoire qui peut me toucher et je trouve ça hyper mignon. Quand j'ai lu le résumé, j'ai fait mais c'est trop chou comme histoire. Donc on se doute bien que c'est un garçon qui se pose beaucoup de questions aussi, potentiellement sur sa sexualité, puisque on parle d'une rencontre avec une fille, mais après on parle d'un garçon qui arrive dans son lycée, donc on peut à mon avis être amené dans ce roman à traiter de sujets assez importants dans l'adolescence. C'est pour ça je pense que ce livre risque de me plaire et j'ai très envie de le découvrir. Bref, c'en est tout pour ces sorties littéraires du mois de mai. J'espère que certains d'entre ces livres vous donneront envie de les lire et de les découvrir. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je vous ferai ça suivant les mois, s'il y a des sorties qui m'intéressent plus ou moins. C'est vrai que s'il y a une sortie, si dans le mois il y a juste 2 ou 3 livres qui m'intéressent, je vous ferai pas de vidéo dessus, c'est un peu inutile, mais je veux dire du moment qu'il y en a 5, 6 à vous présenter, ça devient un petit peu plus intéressant et aussi ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur les sorties du mois. Et potentiellement faire grossir votre palle aussi. En tout cas, s'il y a des livres que je suis passée un petit peu à côté, pourtant j'ai regardé, mais ça peut être possible qu'il y ait des sorties que je n'ai pas forcément fait attention. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce sont des livres qui vous intéressent vous. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!